que je vais te montrer dans cette vidéo va te permettre de gagner énormément de temps, d'être beaucoup plus productif et d'organiser toutes tes tâches. Donc je vais te partager 6 templates différents de tableaux Kanban que tu peux voir ici, sur lequel tu vas pouvoir centraliser tout ton travail et que tu vas pouvoir également utiliser gratuitement. On démarre par le premier qui est très utile et qui va te permettre d'organiser toutes tes tâches quotidiennes. Donc voici le tableau en question et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir les utiliser. Alors pour chaque tableau que je te présente, tu as un lien dans la description qui va t'amener sur une page. Cette page, la voici et tu as un bouton qui s'appelle Duplicate ici. Quand tu cliques dessus, tu peux simplement donc créer un compte sur l'outil Ring the Bell si tu n'as pas de compte encore sur cet outil. Si tu as déjà un compte, quand tu vas cliquer dessus, ça va automatiquement dupliquer ce template sur ton compte. Et si tu as déjà un compte et que tu n'es pas connecté, tu cliques sur Login ici pour te connecter. Ensuite, sur ton compte Ring the Bell, tu peux avoir autant de tableaux que tu le désires. Donc, tous les templates que je te partage là, tu peux tous les dupliquer si tu le désires sur ton compte. Alors, le premier template, il est très intéressant, mais il va te permettre d'organiser toutes tes tâches. Donc, tu as une première colonne ici qui s'appelle tâches sur lequel tu vas pouvoir marquer toutes tes idées de choses que tu as tout simplement à faire. Donc, imaginons, moi, je sais pas que je dois appeler quelqu'un, je vais mettre cette information ici. Donc, tu vois, j'ai ma tâche qui va être ici. Ensuite, il y a une colonne qui s'appelle aujourd'hui, cette semaine, en cours, en attente de retour et les tâches ici qui sont faites et qui sont terminées. Donc, comment utiliser ce tableau? C'est très simple. Dès que tu as des idées de choses que tu dois faire, tu vas les indiquer dans la première colonne. Et puis ensuite, avant de démarrer chaque journée, et je te le conseille chaque semaine également, tu vas tout simplement trier les différentes tâches que tu dois réaliser. Et puis, par exemple, si je démarre aujourd'hui ma journée et que je veux réaliser ces deux tâches-là, je vais prendre les deux tâches, je vais les basculer ici et je sais que aujourd'hui, voilà, je vais avoir une vue complète des tâches que je dois réaliser. Si je sais que je dois faire, imaginons cette tâche-là cette semaine, mais je ne vais pas la prévoir pour aujourd'hui, je vais la glisser dans cette semaine. Par exemple, j'ai une tâche ici, écrire un article de blog. Si je démarre ma journée et que je suis en train de la réaliser, je vais pouvoir glisser ça sur en cours. Donc, je sais que cette tâche-là est en cours. Et ici, il y a une colonne qui peut être intéressante en attente de retour. Si tu dois, voilà, avant de finaliser une tâche, avoir des retours de quelqu'un, par exemple, avec qui tu travailles. Et puis ici, tu vas glisser tout simplement les tâches qui sont terminées. Ce qui est bien avec Ring the Bell, c'est bien sûr t'organises ça comme tu veux. Donc imaginons que cette colonne là tu la veux ici, tu vois, je vais la changer. Imaginons tu te dis moi je veux une autre étape par exemple que je veux mettre là, tu vois, je crée une colonne et je vais la glisser par exemple ici. Donc tu peux vraiment organiser ce template et le réorganiser comme tu veux en changeant également les couleurs, l'icône, en personnalisant ça de la manière dont tu le désires. Donc ça c'est un template qui est très intéressant pour organiser tes tâches de la semaine et tes tâches du quotidien. Et puis dans chaque tâche tu vas pouvoir indiquer du texte. Tu peux, si tu collabores en équipe, commenter ici la tâche et chaque personne de l'équipe va pouvoir ajouter des commentaires. Tu peux ajouter des dates sur lesquelles tu veux finir la tâche, des tags, tu peux ajouter des priorités et tu as toutes les informations qui apparaissent ensuite directement ici sur ton tableau. Le deuxième template, il va te permettre d'organiser tous tes contenus, que ce soit des contenus écrits, peut-être des contenus en vidéo, des contenus peu importe, podcast, imaginons, tout type de contenu que tu veux produire. C'est un template qui est également très intéressant. Donc ce template, le voici, il s'appelle marketing de contenu. Tu as une première colonne idée de contenu, pareil ici où tu vas marquer toutes tes idées de contenu que tu veux créer. Imaginons, je sais pas moi, si c'est un article, là je vais mettre un article sur le sujet. Je pourrais mettre ici, imaginons mes recherches sur cet article ou les mots-clés que je veux cibler. Ici, donner des directives aux personnes qui travaillent avec moi, imaginons. Je peux même uploader ici des fichiers et puis je vais sauvegarder comme ça toutes mes idées juste ici. Ensuite, imaginons que je veux donner des contenus à créer à quelqu'un. Pour chaque tableau, tu peux inviter des gens à collaborer avec toi en illimité. Cette fonction-là est également gratuite. Tu peux avoir des tableaux en illimité et inviter des gens également en illimité. Donc là, tu vois, en cliquant sur le bouton partager, je peux inviter qui je veux et ensuite pour chaque tâche, en un clic ici, tu peux assigner la tâche à la personne que tu désires. Et puis ensuite, tu as un système de notification ici qui t'informe de tout ce qui a été réalisé avec les personnes avec qui tu collabores. Donc dans cette colonne-là, je vais indiquer toutes les idées par exemple de contenu. Ici, il y a une colonne recherche si tu dois effectuer des recherches plus en profondeur sur le sujet en question. Ici, tu as une colonne en création. Donc là, tu vas glisser les contenus que tu es en train de produire. Ici, les contenus qui sont en révision. Donc ça peut être un contenu qui a été produit, mais il est en attente de révision si tu dois relire du texte, si tu dois regarder une vidéo pour faire de l'édition, etc. Ici, les contenus que tu as planifiés. Imaginons que tu as créé des posts, je sais pas, pour tes réseaux sociaux et que tu dois planifier. Tu vas les mettre ici pour dire ok, c'est planifié. Et puis là, les contenus qui sont publiés. Et puis quand c'est publié, tu peux très bien également ouvrir la tâche, indiquer un lien à l'intérieur du contenu qui est publié. Comme ça, pour chaque tâche, tu as le lien à l'intérieur
pour accéder directement au contenu en question. Donc ça, c'est un template qui est également très utile au niveau du contenu. Ensuite, je te partage un autre template pour également gérer tes tâches quotidiennes. Celui-ci, il est différent. Donc, c'est une approche et une méthode différente du premier que je t'ai montré ici. Donc, après, ça dépend plus de comment tu veux t'organiser. Ce template-là, il va te permettre d'organiser pour chaque jour de la semaine tes tâches. Donc, tu as une première colonne ici à faire. Donc là, pareil, dans cette colonne-là, j'indiquerai potentiellement toutes les choses que tu as à faire. Et ensuite, tu as une colonne pour chaque jour de la semaine. Alors là, on s'arrête à vendredi. Tu peux bien sûr aller jusqu'à dimanche et ajouter d'autres colonnes, et tu as la dernière colonne ici pour les tâches qui sont complétées. Donc ce template, il est très intéressant puisque imaginons que voilà, je vais indiquer ici une tâche et pareil, à chaque fois que tu démarres ta semaine ou que tu démarres tes journées, tu peux prendre quelques minutes pour regarder ton tableau et te dire ok, voici les tâches que j'ai à réaliser. Cette tâche là, imaginons qu'on est mardi, je vais la réaliser aujourd'hui ou je vais la réaliser demain, et avant chaque semaine et journée, organiser tes tâches comme ça, et comme ça tu as une vue d'ensemble centralisée sur toutes les tâches que tu dois effectuer dans ta semaine. Et puis là pareil, je peux ajouter une date ici, directement ici, sur lequel je dois terminer par exemple, imaginons cette tâche. On va bientôt ajouter également une fonction sur Ring the Bell pour connecter directement tes tâches sur ton calendrier si tu le désires. On passe au quatrième template qui lui va pouvoir t'aider dans l'organisation potentiellement de vente ou de prospection. Ce template s'appelle Pipeline de vente, où tu as différentes ici pareil colonnes basées cette fois-ci sur la vente et sur des leads potentiellement que tu veux contacter. Donc imaginons que tu veux contacter l'entreprise, je sais pas, Vite Dingue par exemple. Je vais mettre entreprise ici Vite Dingue avec, je sais pas moi, leurs coordonnées, imaginons ici. Donc là tu vois, j'ai mon lead qui a été créé, c'est la première colonne où je pourrais organiser les contacts que j'ai envie de contacter. Ici, je vais glisser les contacts que j'ai contactés avec une colonne qu'on a contacté. Ici, les contacts qui ont été, voilà, qui sont qualifiés. Donc je les ai contactés, ils sont qualifiés pour voilà, suivre le processus de la vente. Ici, pour les propositions que tu as envoyées, donc tu les as contactés, ils sont qualifiés, puis tu as envoyé, imaginons, un devis. Ici, tu vas faire glisser si tu es en négociation avec quelqu'un. Ici, potentiellement, les deals que tu as gagnés, les ventes que tu as conclues. Et puis là, si tu as eu des réponses négatives ou des ventes que tu as perdues, tu pourrais avoir ici une colonne perdue avec les deals perdus que tu vas glisser juste ici. Donc ça, voilà, c'est un template également qui peut être très utile. Pareil, où tu peux inviter des gens en illimité. Donc un template très intéressant également pour la collaboration. Ensuite, on a créé un template spécifique pour des articles de blog. Donc, si tu publies régulièrement des articles, imaginons, ça c'est un template qui va être extrêmement utile pour toi-même, et également, voilà, si tu as des gens qui travaillent avec toi, c'est quasiment indispensable d'avoir un système de ce type. Donc, la première colonne, idée, on pourrait même l'appeler, tu peux renommer chaque colonne. Là, je peux éditer une colonne et je peux la renommer, changer ce que je veux dessus. Donc, cette colonne s'appelle idée, mais on aurait pu l'appeler également mots-clés, pourquoi pas. Donc, les mots-clés, imaginons que tu as repéré. Donc imaginons que j'ai repéré, je sais pas moi, un mot-clé tableau Kanban et que je veux créer un article ou une page, je sais pas, sur un de mes sites par exemple, sur ce mot-clé là. Là, je vais pouvoir indiquer ça dans le titre, indiquer potentiellement comment je veux rédiger ici l'article avec mes recherches, et puis indiquer toutes mes idées potentiellement ici. Ensuite, dès que j'ai validé, ça c'est des idées, donc dès que ces idées là sont validées ou j'ai fait plus de recherches, je me dis ok, ce mot-clé là, il y a 4000 recherches mensuelles, je vais le mettre par exemple ici pour l'avoir en commentaire, et je me dis ok, c'est top. Donc je vais glisser ça dans la colonne à rédiger. Donc là je sais que tout ce qui est là, c'est des choses qu'il faut rédiger. Puis on a une colonne là en cours, donc c'est les articles que tu es en train de rédiger. Ici relecture, s'il y a une relecture à faire par toi-même ou quelqu'un qui travaille avec toi. Ici les articles qui sont planifiés, ça a été rédigé et c'est planifié à être publié. Et puis là, voilà, les articles qui sont publiés. Et puis pareil, tu peux réouvrir la tâche et puis mettre le lien directement de l'article, imaginons, à l'intérieur. Le sixième template, il est spécifique pour la production de vidéos YouTube. Si tu produis des vidéos sur YouTube, c'est pareil. Ça va énormément t'aider dans ton organisation. Donc pareil ici, une colonne où tu peux indiquer toutes tes idées. Ensuite, sur YouTube, le titre de la vidéo est très important et la miniature est très importante. Donc c'est une étape à chaque fois à réaliser. Donc là, je pourrais voilà, avoir mes idées. Ensuite, alors quand tu produis des vidéos YouTube, je te conseille toujours de faire des recherches avant sur le titre. Ça sera quoi le titre de ta vidéo et la miniature, à quoi ta miniature elle va ressembler. C'est important d'avoir un bon concept de vidéo avant d'entamer la production de ta vidéo. Donc là, tu vois, on a une colonne titre sur lequel ça pourrait être la recherche du titre. Donc là, pareil, je pourrais m'aider de l'espace de commentaires ici
pour indiquer voilà toutes mes idées par exemple de titres. Et comme ça, dans l'espace de commentaires ici, bah, j'ai toutes les idées de titres que je peux avoir directement ici. Ensuite, la miniature directement ici. Alors bientôt sur Ring the Bell, tu auras des fonctions d'intelligence artificielle qui vont te permettre de créer des photos directement à l'intérieur d'une tâche. Donc comme ça, si tu as des idées, bah, tu pourras directement sur une tâche comme ça, sur un tableau, pouvoir créer du texte, un script de vidéo, pouvoir créer des images, tout ce que tu veux. Donc ça va être disponible dans les prochaines semaines. Donc là, imaginons que tu as commencé à créer des photos ou des choses. Bah, tu peux tout simplement glisser tes photos à l'intérieur ici de tes tâches directement. Tu peux les réagencer, tu peux les déplacer et les mettre également dans les commentaires si tu le désires, et puis uploader également des fichiers directement ici. Ensuite, bah, tu as l'étape du script. Alors pas forcément tout le script de la vidéo, mais potentiellement voilà les grandes lignes de ta vidéo si tu veux pas tout écrire ta vidéo, savoir ce que tu vas dire à l'intérieur, etc. Donc là, bah pareil, hein, je pourrais écrire mon script directement ici à l'intérieur de ma tâche. Puis ici, on a une colonne tournage pour voilà les vidéos que tu as démarré à tourner. Puis une colonne montage pour les vidéos qui sont en cours de montage. Et puis une colonne ici, voilà la dernière publication, pareil, où tu peux réouvrir potentiellement ici et puis indiquer le lien potentiellement de la vidéo qui a été publiée. Alors on est en train de créer également tout un tas d'autres templates que tu peux voir ici, comme l'onboarding de nouveaux clients, la gestion de projets en équipe, la gestion de tâches de développement, la gestion également du support client. Et on te partagera dans les prochaines semaines et les prochains mois également d'autres templates que tu peux utiliser. Mais comme je te l'ai montré, hein, c'est très simple à utiliser. Donc tu peux créer bien sûr tes propres templates en fonction de l'organisation que tu veux avoir sur différentes choses que tu as à gérer. Tu as tous les liens des templates que je t'ai montré dans la description. Like cette vidéo si tu as aimé le contenu, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.